Wesh les zincs, bon, cette fois on se retrouve pour la prévue 108 de l'épisode de Dragon Ball Super. Donc là, je pense qu'on va rentrer un peu plus dans du combat. Enfin, j'ai espoir. Enfin, l'épisode 107, il y avait du combat déjà, on va pas se mentir. Mais là, on va rentrer dans du combat avec des persos un peu plus puissants. Du genre, on voit Sangohan, on voit Freezer. Les gens qui étaient là, il est où Freezer? Arrêtez de vous inquiéter, il est là. Et bon, on commence direct. On voit que l'alliance Freezer et Frost, elle arrive, elle est là. On nous l'a teasé depuis que les mecs sont rentrés sur l'arène. Non mais voilà. Bon, après les deux mecs sont complètement tarés. C'est les deux plus grands traits du game. Ils s'allient entre eux. Je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, ils sont là. Bon, je sais pas ce que ça va donner comme finalité, mais je sais pas ce que ça va donner vraiment. Est-ce que c'est juste les mecs qui vont se dire ouais, vas-y, j'attaque pas les mecs qui t'attaquent ou je les attaque, je te donne les faiblesses des mecs de mon univers. Je sais pas trop ce que ça va donner. On verra. De toute façon, Freezer, il a des grands enjeux dans ce tournoi, donc j'espère que c'est pas pour rien. Parce que le mec, il est pas teubé, il a été, voilà, c'est l'empereur du mal, tu vois. C'est le Dark Vador du game DBS et DBZ même, surtout. Donc s'il dit qu'il a des gros objectifs et qu'il veut contrôler les Zénos, je pense pas qu'il parle dans le vent. Je pense pas non plus que le plan soit prêt tout de suite, mais il doit avoir un truc. Enfin voilà. Enfin moi, franchement, j'ai de l'espoir sur cette alliance Freezer et Frost. Et vous allez dire peut-être je suis un peu ouf ou quoi. Mais genre bon, entre guillemets, c'est deux démons du froid. Hein, vous me pardonnez l'intitulé. Mais qu'est-ce qu'elle va mener cette fusion? Est-ce que c'est juste des mecs qui vont être ensemble à faire la guerre contre les autres? Ou est-ce qu'il va y avoir un peu d'un côté un peu mystique, tu vois, une sorte de fusion ou genre une technique qui peut faire à deux quand il y a plusieurs démons du froid ensemble, je sais pas. Ou est-ce qu'il va y avoir une sorte un peu de... Tu sais, comment ça s'appelle tu sais, une sorte de tradition, un peu comme il y a eu pour le Super Saiyan God, quand il y a 5 Saiyans qui donnent leur cœur à un sixième, etc., et que ça fait le Super Saiyan God. Est-ce que là c'est pareil, mais en mode un peu, tu vois, un peu bâtard, du genre, si Freezer il aspire Frost, il devient un super méga démon du froid légendaire et tout. Enfin, franchement, s'il développe ça, ça serait stylé. Après, je comprends que dans le tournoi du pouvoir, tu puisses pas trop développer le côté mystique et background des races, etc., parce que bon, il y a beaucoup de personnages, mais vu que là, il y en a de moins en moins, pourquoi pas, hein. Bon, après, moi, je me demande vraiment, est-ce qu'ils vont se trahir, quoi? C'est ça le truc. Enfin, qui va trahir qui le premier et pourquoi? Enfin, je sais pas trop ce que ça va donner, ce truc. Vraiment, je sais pas. Parce que bon, Freezer, il est teasé, hein, ouais, il va faire un truc. Il va faire un truc. Tu sais, dans les épisodes juste avant que le tournoi commence, il était teasé. Moi j'ai peur qu'on les teasait pour rien parce qu'en fait je sais pas trop quoi en penser de Freezer dans ce tournoi. Est-ce que Freezer ça va être le boss de fin de ce tournoi? Ah ça sera un peu décevant parce que moi j'ai envie de voir un nouveau mec, tu vois, parce que genre un truc plus mystérieux, tu vois, genre un nouveau dieu. J'ai pas envie que le boss de fin soit Jiren non plus. Moi vous allez comprendre, peut-être vous avez déjà compris, Jiren je le kiffe pas. Son chara design il m'a pas fait kiffer dès le début. Voilà, je l'ai pas kiffé et maintenant il a été tellement teasé qu'il m'a lassé, j'ai envie qu'il y ait autre chose moi. Donc j'ai envie que ça soit tu sais genre un truc de fou malade quoi, genre un dieu, l'équivalent de Zeno, le père de Zeno, l'équivalent du Daishinkan, un truc tu sais qui a un pendant Zeno quoi, ça serait stylé ou genre un mystérieux combattant qui vient des univers détruits, je ne sais pas ou je sais pas, un dieu de la destruction, et je sais pas, il s'expliquerait pourquoi, genre, la nouvelle forme de Goku, ça serait une sorte de Genki Dama 2.0 des énergies des gens qui lui passent, parce que c'est le seul corps qui peut supporter plus d'énergie qu'il ne peut à la base, tu vois, parce que c'est un corps un peu genre élastique en termes d'acceptation d'énergie, enfin, tu vois le délire, quoi. Genre, il y aurait des corps qui seraient plus forts que lui, mais qui peuvent pas supporter plus d'énergie qu'ils peuvent en recevoir intrinsèquement, alors que le corps de Goku, on nous laisse bien comprendre qui pourrait faire ça quoi. Donc pourquoi pas, ça serait stylé. Mais voilà, mais franchement, jusqu'à présent, ils nous ont pas déçus hein, sur le traitement de Freezer, vu ce qu'ils viennent de faire avec Muten Roshi, même si c'était du fan service, mais du fan service de très haute qualité, donc on va pas se plaindre. J'ai kiffé Muten Roshi, ce qu'ils ont fait, le développement, donc peut-être qu'avec Freezer, ils vont pas nous décevoir, mais là, en fait, j'en suis à un point avec Freezer, c'est qu'ils l'ont tellement teasé que je me dis, si c'est pas le boss de fin, je serais déçu, mais en même temps, si c'est le boss de fin, je serais déçu. Tu vois, donc... peut-être que vous allez me surprendre et je vais kiffer. Enfin bon, pour revenir à l'assaut là des deux F, les deux les Frost et Freezer, les deux démons du froid.
en VF. Moi, je sais pas ce qu'ils comptent faire, quoi. Est-ce que ils vont faire quoi, en fait? Tu sais, genre, ils veulent nuire à leur équipe, chacun de leur côté. Genre, ils vont attaquer à deux l'univers 6 et l'univers 7. Mais en même temps, les frères, attendez d'avoir détruit tous les autres univers pour vous allier à deux contre votre univers. Parce que pour l'instant, les autres mecs de l'univers 6 et 7, ils peuvent vous aider à taper l'univers 2, l'univers 11, qui ont l'air assez balèzes, quoi, tu vois. Et puis en plus, franchement, j'ai noté une certaine différence, tu vois, entre les volontés de Freezer et Frost. C'est que Freezer, lui, tu vois, il veut trahir son univers. Genre, il veut le détruire. Il veut se venger. Frost, lui, il veut rester dans son univers. Il veut juste être épargné, tu vois. Il veut qu'on oublie ses crimes pour y revenir. Alors déjà que les mecs, ils ont tendance à trahir facilement les gens, à être... je vais pas dire un gros mot parce que ça se fait pas, mais tu m'as compris. Je veux dire, c'est quoi la finalité de leur collaboration? Vous avez même pas vraiment les mêmes objectifs. Ou alors, peut-être ils vont s'entendre. Freezer et Frost, ils vont se dire, bah vas-y, on détruit l'univers 7, parce que Freezer, il veut plus de l'univers 7, et Frost, lui, bah, ça fait partie de ce qu'il a dit à Champa. Et s'il veut que son univers soit préservé, il faut qu'il détruise les autres, donc ça passe par le 7. En plus, il a le seum contre Vegeta. Et puis c'est lors du tournoi contre le 7 aussi que tout le monde a cramé que c'était un peu un mec pas clean, Frost. Et dans ce cas-là, une fois que l'univers 7 est détruit, Freezer il se bat avec Frost pour rejoindre l'univers 6, et puis une fois dans l'univers 6, il fera du sale à Frost. Parce que déjà que Freezer il avait du mal à cohabiter avec son père et son frère, enfin quoi que ça allait quoi, ça se critiquait un peu, mais bon, dans les familles, ça se critique souvent quoi. Bref, et en fait dans la preview on a l'impression que Sangohan, ouais, je devrais réussir à le prononcer, ça fait 20 ans que j'entends ce nom. Donc Sangohan, ouais, il s'oppose à eux. Enfin, c'est ce qui nous laisse un peu présager la preview. Hein. Après, il y a le résumé du weekly qui nous précise pas vraiment que Sangohan se bat contre Freezer et Frost. Mais bref, on va revenir après. Enfin, on a l'impression que Sangohan, il est un peu dans la merde, etc. Il s'oppose à eux et il n'y a pas Piccolo. Moi, je pense pas que Piccolo soit éliminé. Ou alors c'est que vraiment la Toei ils ont fait un parti pris de faire des bons développements de certains persos et les autres de leur cracher à la gueule quoi. Si Piccolo il est éliminé en genre parce que là ça a l'air d'être relativement tôt dans l'épisode le combat, en un demi ou en un quart d'épisode Piccolo il est éliminé alors qu'il a rien fait. Au bout d'un moment, arrêtez de les inviter les mecs. Arrêtez. Parce que c'est bien d'avoir fait le développement de Muten Roshi, mais tu vois, il y a des personnages qui étaient badass encore dans DBZ comme Tenshinhan ou Piccolo. Pourquoi je vais inventer une expression, mais pourquoi les débadasser? Arrêtez. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez. Bon, après je m'excite, mais sans doute il n'y a rien. Moi je pense que Piccolo il est juste KO. Je pense que la Toei c'est bon, il va arrêter de faire n'importe quoi. Je pense qu'il est juste KO. Ou peut-être qu'il se fera éliminer en un quart d'épisode, mais ça sera stylé. Mais bon, on verra, on verra. En tout cas, bon, Sangohan, il a l'air un peu en difficulté. Et on a l'impression qu'après, il se vénère un peu, il prend un peu le dessus, etc. Ça, c'est un retour un peu des combats classiques, tu vois, genre... et qu'on n'a pas eu dans les derniers épisodes, où genre, le mec, il est en galère au début. Oh putain, je vais jamais y arriver. Ah ouais, mais bon, je dois sauver l'univers. Ok, une nouvelle force se développe en moi. Bon, c'est badass. Et bon, et en plus, ça sera encore plus badass du fait qu'ils l'ont pas fait dans les derniers épisodes et que ça change, que ça surprend et que ça fait deux façons de voir les combats et que ça rend celle-là encore plus stylée qu'elle l'était. Donc franchement je vais kiffer. Mais du coup pour revenir dans la description du weekly, il nous dit que Sangohan il se bat contre Jimizu de l'univers 2 et que seulement Freezer ne l'aide pas. Donc à mon avis Sangohan il va le taper Jimizu hein. Et puis après il va dire à Freezer mais Freezer t'es vraiment pas un mec gentil, on avait encore oublié que t'étais un mec pas gentil, mais tu m'as pas aidé, je vais m'énerver contre toi. Et là Frost va arriver, et voilà. Et Sangohan, je pense qu'il va taper Frost et Freezer, et puis ils vont encore nous faire un coup, genre Freezer va disparaître dans de la fumée. Non, mais parce qu'on commence à comprendre les mecs. Bon, et sinon en parallèle de ça, qu'est-ce qu'on voit dans la preview? On voit aussi le combat entre Ribrienne et Goku, enfin on le devine, plus qu'on ne le voit. Dans la description du weekly, genre on nous dit que Ribrienne elle est jalouse de Goku parce que Heles, je sais pas, la meuf là qui ressemble à Cléopâtre un peu. Ouais, je pense qu'elle ressemble à Cléopâtre. Du moins elle ressemble à une déesse égyptienne. C'est déesse de la destruction. Elle encourage Goku, on avait vu qu'elle le trouvait déjà mignon, etc. Donc peut-être que Ribrienne elle a pas trop kiffé que sa déesse de la destruction l'encourage à Goku, parce qu'elle le trouve mignon, elle est jalouse, du coup elle multiplie les attaques, on nous dit.
Et d'ailleurs, dans l'opening, on voit Vegeta versus Ribrienne. Donc, qu'est-ce qu'on attend de cet épisode? Je sens que le combat Ribrienne-Goku, il va vite couper court. Ça va être un petit truc, ça va être pas grand-chose. Plus pour nous occuper. Et c'est plutôt Vegeta qui va s'en occuper. Ou alors, ils nous ont menti, mais bon, nous mentir sur l'adversaire de Vegeta. Surtout, enfin, s'ils nous disent que Vegeta se bat contre Toppo et que c'est pas vrai, ok, je comprends l'intérêt, mais contre Ribrienne, il y avait d'autres choses à faire pour nous surprendre. Bon, voilà, et le Weekly nous dit qu'il y aura de nombreux éliminés dans le tournoi. Ok. Enfin, dans cet épisode, il y aura de nombreux éliminés encore et que le tournoi va devenir plus violent. Sans déconner, il serait temps. Normalement, il doit être violent dès la base. Mais bon, vas-y, là, il y a l'épisode spécial de 1 heure qui va arriver. Hein, c'est dans moins de 15 jours, je pense. Ou peut-être un peu plus, je sais pas. Donc, on l'attend, cet épisode. Donc voilà, bon, franchement, on saurait pas trop dire si l'épisode va être lourd, pas lourd. Il y aura un épisode, il va être peut-être pas mal, on verra. Il y a un bon potentiel, donc voilà, on verra ça. On se retrouvera pour la review de l'épisode quand on en saura un peu plus, dimanche prochain. Et là, restez connectés parce que je crois que je vais vous faire une petite vidéo sur la saison 3 de Narcos. Vous dire ce que j'en ai pensé, etc. Ouais, je ne parle pas que de manga, les gars. Voilà, et puis on reparlera de Dragon Ball avant la sortie de l'épisode pour vous faire part d'une petite théorie que j'ai. Ce sera une petite vidéo rapide. Bon, allez, salut les incous, à tard plus.